go pour le niveau 11. Donc je les ai numérotés, ou plutôt je leur ai réattribué une lettre de K jusqu'à T. C'est parti pour l'expression K, donc 2 facteurs de x plus 8, facteur de x plus 1, plus x plus 1. Donc on note le côté additif. À vous de factoriser par x plus 1. N'hésitez pas encore une fois à mettre sur pause régulièrement. Donc ici, bien sûr, on a notre x plus 1 directement qui est multiplié par 1. C'est le fameux coup du 1. Donc on se retrouve quand on factorise par x plus 1. Par x plus 1, facteur de 2 facteurs de x plus 8. Ça c'est mon premier terme. Plus le fameux 1. Qui était en rouge, qui traînait, et puis d'ailleurs que je vais continuer à remettre en rouge. Celui qui m'a permis de combler les vides. Donc K, c'est x plus 1, facteur de 2x plus 16 plus 1, allez direct, soyons fous, 17. Voilà pour l'expression K. L'expression L, une première identité remarquable, ici, tiens, qui est sous forme factorisée, déjà vu que c'est un carré, donc on ne la développe surtout pas. Ici, je vous rappelle qu'on cherche à obtenir le facteur x plus 1. Donc, on a une somme. X plus 1, il est en double exemplaire ici, puis en un exemplaire ici. Le coup du 1, encore une fois. X plus 1 au carré, ça veut dire x plus 1 fois x plus 1. Si vous avez besoin de l'écrire, pourquoi pas. Je vais me permettre de le faire ici, même si c'est vraiment pas nécessaire. Plus x plus 1 fois 1. Et donc, tout naturellement, factorisé par x plus 1 devient un jeu d'enfant. Il nous en reste un sur les bras, et tant pis pour nous, tant mieux, je ne sais pas. Plus, le 1 qui était tout seul. On a toujours notre somme qui est ici. Le 1 qui est ici, c'est celui-là, et donc le x plus 1, pourquoi pas celui-là. Donc au final, l'expression L est égale à x plus 1, facteur de x plus 2. Quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais vous savez que les fois, vous pouvez les mettre ou les enlever entre deux parenthèses. L, c'est fait. On passe à l'expression M, à vous de l'observer et de voir ce qui est à noter. Dans l'expression M, on a une somme. On a notre x plus 1 ici, parfait, il est accompagné juste d'un x moins 1. Et ici, il n'est pas là, il faut trouver x plus 1. Alors on ne va pas le trouver ici, évidemment, on pourrait factoriser par 2, mais ça nous amènerait à du x moins 3. En revanche, ici, en factorisant par 3, on va le trouver. Donc ici, on a affaire à une double factorisation. On n'est pas obligé de le savoir, hein. Mais en tout cas, on va être obligé de la négocier. Donc je ne réécris pas l'expression initiale par manque de place. X plus 1, facteur de x moins 1, plus... Je vais directement factoriser, donc mon 2x moins 6, je n'y touche pas. Et quand je factorise par 3, il me reste x plus 1. Où est-ce que je casse le 3? J'aurais pu le mettre entre les deux parenthèses, je fais le choix de le mettre devant. C'est quand même plus propre. Quand on a un petit facteur numérique, on le met en général tout devant. Vu qu'il y a que des multiplications, ça ne pose aucun problème. Et donc quand je factorise par x plus 1, je me retrouve avec mon x moins 1, le premier, que je mets entre parenthèses, tiens pourquoi pas trop d'importance, plus 3 facteurs de 2x moins 6 que j'aurais pu développer ici. Je le ferai la ligne d'après. X plus 1 fois, je transforme mes crochets en parenthèses, donc x moins 1, 3 fois 2x ça fait 6x, et puis 3 fois moins 6 ça fait moins 18. Donc au final, M c'est x plus 1, facteur de x plus 6x ça fait 7x, et moins 18 moins 1, moins 19. Voilà pour l'expression M. La N marche sensiblement pareil, n'hésitez pas à mettre sur pause. On a une somme, on a x plus 1 directement ici, et le x moins 1, le x plus 1, pardon, vous allez le trouver ici. Attention en revanche à la factorisation que vous allez faire pour l'obtenir. On en reparle dans quelques instants. Donc le facteur, en effet, pour avoir x plus 1, c'est sortir un moins 3. Donc je l'ai fait ici, alors je ne l'ai pas mis devant, je l'ai mis juste à côté, pourquoi pas. Là j'ai bien ma somme, je n'ai pas touché le début. Moins 3 fois x, ça fait bien moins 3x, moins 3 fois 1, ça fait moins 3, nickel. Et donc quand je factorise par x plus 1, ici et ici donc, double, il compte pour 2 en quelque sorte, on se retrouve avec 5x plus 9 bien sûr, plus 4x moins 7 fois moins 3. J'ai fait le choix de remettre moins 3 avant, pour le coup, ça fait plus moins 3 fois 4x moins 7. Le plus du coup est plus utile, hein. Il se fait manger par le moins quelque part. Donc on va développer ce moins 3,
ça donne pour finir 5x plus 9, moins 3 fois 4x, moins 12x, et moins 3 fois moins 7, plus 21. L'expression n, c'est x plus 1, facteur de 5x moins 12x, ça fait moins 7x, et 9 plus 21, ça fait plus 30. L'expression p, mn o, l'expression o avant, c'est mieux. O, c'est x plus 1 au carré, plus x carré moins 1. Et là, on peut se questionner un moment en se disant, mais où est mon deuxième x plus 1? Alors l'erreur, c'est de se dire qu'il y en a un ici d'x plus 1 et que le deuxième, il est au même endroit vu qu'il y a le carré. Énorme erreur, hein. Quand on cherche à factoriser, on cherche un terme dans le, ou plutôt x plus 1 dans le premier terme et aussi dans le deuxième. La question c'est où est-il ici? Eh bien, vu qu'on ne peut pas factoriser comme on l'a fait par exemple sur la m ou sur la n, avec le système classique de facteurs communs, on va utiliser une identité remarquable. Là, vous voyez que c'est la troisième, a carré moins b carré. Et donc, que vaut x plus 1, x carré moins 1, pardon, je vais le mettre ici, x carré moins 1, ça vaut x carré moins 1 au carré en fait, hein, c'est-à-dire x moins 1, facteur de x plus 1. C'est un grand classique en maths, on le rencontre perpétuellement. Donc, cette expression O, je vais la modifier. Le premier terme, je peux le laisser comme ça. Je vais quand même écrire le facteur x plus 1 en double. Et donc plus x carré moins 1, je vais l'écrire x moins 1 facteur de x plus 1. C'est la troisième identité remarquable. Et donc là, parfait, tout est en place. Il fallait juste révéler la bonne forme, pas grand chose à faire. Donc je factorise par x plus 1. J'en pique un ici et celui qui est là. Il me reste du premier terme le deuxième x plus 1. Parenthèse inutile, et non plus, et puis x moins 1. Donc au final, l'expression O, ça va être x plus 1 facteur de x plus x 2x, 2x plus 0. Donc 2x quoi. Alors en général, le 2x, vu qu'il est tout seul, on le met devant, pareil, 2x facteur de x plus 1. Voilà pour l'expression O. L'expression P, c'est un peu le même registre. On a une succession de sommes, on se demande où est notre x plus 1. Ici, il faut le trouver vraiment partout. Alors, on voit qu'il est bien sûr sur le deuxième terme, là. Enfin, plutôt sur la fin. Par contre, où est-il ici? Encore une fois, identité remarquable à l'envers. Et là, ça va être la première. A priori, quand vous voyez x carré plus 2x plus 1, c'est égal à x plus 1 au carré. Le 2x, c'est ni plus ni moins que le double produit. On vérifie. X carré plus 2 fois x fois 1, 2x plus 1 au carré. Ça marche bien. Donc encore une fois, on révèle la bonne forme dans un premier temps. Donc l'expression P, c'est x plus 1 au carré en fait. Plus 3 facteur de x plus 1. Et une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus grand chose à faire. X plus 1 facteur de, encore x plus 1. Ici il est en double. Plus 3. Donc au final, x plus 1 facteur de x plus 4. Voilà pour l'expression P. Allez, niveau 17, Q égale à x plus 1 facteur de x plus 9 moins x moins 1. Alors il n'y a pas de x plus 1 ici, mais à vous de le faire ressortir. On retombe sur des choses plutôt classiques. Mettez sur pause. Donc moins x moins 1, quand on factorise par moins 1, ça fait moins parenthèse x plus 1. Quand on redéveloppe, ça fait bien moins x moins 1. Le moins fait changer tout ce qu'il y a derrière. Et donc, mon x plus 1, c'est mon facteur commun, bien sûr, ici et ici. Il y a le moins au milieu, mais si je le pique, il n'y a plus rien. Il n'y a jamais plus rien en fait. Il y a x1 que j'ai rajouté en rouge et que vous retrouvez au passage ici. Donc quand je factorise par x plus 1, on se retrouve avec x plus 9 moins 1, c'est-à-dire x plus 8. Voilà pour l'expression Q. Il nous reste les trois dernières à faire. Ça commence à devenir assez complexe au niveau des formes. Alors la première, c'est 3x carré moins 3 plus x plus 1. Alors première remarque qu'on peut se faire, c'est pourquoi l'énoncé ne proposait pas 3x carré plus x moins 3 plus 1, on peut le mettre ensemble en fait, ça fait moins 2. Eh bien, si ça avait été écrit comme ça aurait été encore plus difficile. Et donc là, l'idée, c'est que les nombres ont été découpés en deux pour vous faire ressortir un petit peu les formes. Là, on voit qu'on a le milieu, on a x plus 1, nickel, donc vous savez qu'il y aura le coût du 1. Par contre, où est le x plus 1 ici? Il faut faire une double factorisation.
factoriser déjà par 3. Regardons ce que ça donne. Ça donne 3 facteurs de x carré moins 1. Première factorisation. X carré moins 1, c'est une identité remarquable très connue. Vraiment, il faudrait la mémoriser. Donc ça fait x moins 1 facteur de x plus 1. Deuxième factorisation. Et puis la dernière factorisation, celle qu'il nous faut, c'est mettre x plus 1 en facteur. On se retrouve avec, je vais mettre des crochets ici, 3 facteurs de x moins 1 plus et bon 1. Donc au final, 1, 2, 3 factorisations. Une triple factorisation, ni plus ni moins. Formidable. 3x moins 3 plus 1. Donc au final, je le mets ici, x plus 1 facteur de 3x moins 2. Voilà pour l'avant-dernière, l'antépénultienne donc. L'avant-dernière, la S, et là vous vous demandez comment je vais faire pour terminer. Eh bien moi aussi, au niveau place, ça risque d'être serré. Donc ici, on a un carré, on a 2x plus 2 et on a x plus 1. Donc sur la deuxième partie, ça va, on voit bien le x plus 1 avec encore une fois un 1 à factoriser. Ici, on va faire quoi en fait? Eh bien, on va sortir le 2 en fait, le 2 qui est là pour obtenir x plus 1. Le problème, c'est que si je sors le 2 est sous l'influence du carré. Donc si vous factorisez par ce 2, il faut déjà factoriser par ce 2, comme ceci, mais à l'intérieur du carré. Et ce 2, finalement, ne va plus en être 1, et il va devenir 4, vu qu'il est au carré. Le carré appartient à 2x plus 2, c'est-à-dire à 2 facteurs de x plus 1. Donc au final, expression S, quand je sors le 2 de tout ça, c'est un 4, 2 au carré. X plus 1 au carré, c'est-à-dire x plus 1 quoi, je le mets en double comme toujours, même si ce n'est pas une obligation. Et donc, maintenant on peut y aller, x plus 1 facteur de 4 facteur de x plus 1, allez je développe direct, 4x plus 4, et puis mon plus 1 qui traîne, donc 4x plus 5. Donc S égale x plus 1 facteur de 4x plus 5. La petite dernière, R, c'est x puissance 4 moins 1. Pareil, on va être obligé de faire une double factorisation. Pourquoi? Parce que x puissance 4, c'est pas rien, c'est une puissance paire. 4, c'est 2 au carré. Donc ici, on a un carré. On a le carré de quoi? X puissance 4, c'est le carré de x carré. On a x carré au carré, moins 1 au carré. Et donc là, on va pouvoir appliquer l'identité remarquable a carré moins b carré. Ce qui donne x carré moins 1 facteur de x carré plus 1. Et x carré moins 1, deuxième factorisation, elle est ici, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. C'est juste le premier facteur, il reste à écrire le deuxième ici, et puis c'est bon, on s'arrête. On s'arrête pourquoi? Parce qu'on a bien des produits, et on a x plus 1 en facteur. Alors pour ceux qui voudraient vraiment fignoler, et avoir que deux facteurs, je mets x plus 1 devant, et c'est vrai qu'on peut rassembler le premier et le dernier facteur en les développant, même si c'est vraiment pas une obligation, Et franchement, la forme précédente est vraiment très satisfaisante en maths, on en reparlera plus tard. Mais si vous voulez vraiment développer, x carré fois x, ça fait x cube. X carré fois 1, ça fait moins x carré, voilà, moins x carré, pardon. La quatrième flèche, j'en suis où? Ça doit être 1 fois x, c'est-à-dire x, et puis la dernière, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Voilà, si vous voulez vraiment deux facteurs. Bon, voilà pour cette vidéo factorisation qui est assez exigeante. Beaucoup de choses. L'important, c'est d'avoir 20 sur 20, évidemment. J'espère que ça a été votre cas. Et plus sérieusement, c'est surtout de repérer les méthodes. Les méthodes qui sont inhérentes à chaque forme en les observant. Somme, différence, le coût du 1 qui est très utile, et puis parfois une double factorisation, mais là ça commence à devenir compliqué. Donc voilà, je vous dis à bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo pour poser vos éventuelles questions. À bientôt!